découper. Ça fait plus de 10 piges que j'ai fait péter la soupape. Et de mon passé je suis coupable, m'en fous si tu valides ou pas. C'est vrai que j'ai fait 2-3 coups bas, Serra Libre et Cuba. J'irai où y'a le bif et tout ça, j'espère, alléluia. Avant le mal était sans limite, c'était gratos. Ray, j'ai arpenté la street avec ma desperados. Mais là c'est fini, j'ai mes marmots, calmos. J'essaie de m'accrocher dans les péchés barodes. Je suis rodé mais obé, je vais m'occuper trop se buter. Je t'ai procuré l'OD, va dire ça au curé. Purée, je crois que tous les cauchemars et le ton cerné, tu rêves de les fister. Alors vas-y, dors à point fermé. Fais bellec à ton réveil, oui on t'arnaque. Dans nos têtes la vie de rêve, à la Montana. C'est la connexion de Nel Rickson et crime. Allez levez vos déions, mais si fort et criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. C'est la connexion de Nel Rickson et crime. Allez levez vos déions, mais si fort et criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. L'épisode est cuit. Ça y est, je l'ai kické. Un Nel Rickson. Aïe. Casse-tête à tous mes enfoirés. 91, 86. On est là, gros. Chimera Lamento. Corps gauche ou malchanceux, ils ont tous l'air d'avoir une vie devant eux ou bien derrière. Ils ont tous bénéficié d'un point de départ. Ma vie à moi commence nulle part. Ils ne sont pas tous obsédés, vils et pervers. Ce sont avant tout des paumés, des solitaires, qui tentent avec moi d'éloigner leurs idées noires. Sauf que les miennes se sauvent nulle part. Mes parents font autant dehors en attendant les moments de corps à corps à corps à corps, de corps à corps à corps, où mes amants éclairs n'attendent pas, j'espère, des mots comme encore, 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 oh, serre-moi fort. Peut-être certains ont connu ou vont connaître des moments dignes de salut entre deux êtres capables de décoller d'un simple regard, lointain de ma vision nulle part. Je le souhaite à ces gars, excepté aux goujats qui sont l'invasif. Et bonjour à tous les amis, bien le bonjour, il est 15h45 pétante, j'espère, 16h même 45, j'espère que vous allez bien, c'est le Juste Bistrot, il est l'heure du Juste Bistrot, du retour du Juste Bistrot, il n'y avait pas hier, il n'y avait pas hier, fatigue, mais bonheur les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une émission ce soir musclée, beaucoup de choses, beaucoup de sujets, il y a plein de choses, ça va partir dans tous les sens, même moi je sais pas vraiment ce que je vais vous dire, en vérité, on a beaucoup d'événements à rattraper, ces histoires de vol de bijoux au Louvre, ah ça c'est fou, hein. Ah c'est vraiment... Moi, ça m'a étonné, hein. Je me suis dit, cette affaire, ça a l'air bizarre encore. Et puis, évidemment, on va parler de l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Sincèrement, ce matin, j'ai cru qu'on enterrait le pape. Vraiment, la couverture médiatique et tout, c'était n'importe quoi. On va parler de tout ça, bien évidemment. Je vois que vous êtes en pleine forme, merci à Éclat15 pour le sub 21e mois, la Popopiette pour le sub prime 9e mois, et oui 9 mois ça c'est important, merci beaucoup, merci à tous les copains, voilà,
voilà. Mon Karim, et ça fait plaisir. Mon Karim CHU Haute-Pierre, que j'ai vu dans la vraie vie. Ça y est, à Strasbourg, je vais vous raconter tout ça, évidemment. Mon Karim qui écrit: salut Rémi, un immense merci pour ton spectacle complètement zinzin. Tu m'as vraiment remonté le moral dans une période difficile, vivement le prochain. Et je serai là cette fois-ci pour l'après-spectacle. Mais j'y compte bien, mon Karim. Merci d'être venu. Merci en plus pour le joli cadeau, le livre. Il est en haut de ma pile de livres. Je vais lire ça bientôt. Je vais lire ça très bientôt. Merci les camarades. Merci mon Babcom5 pour le sub 40e mois. Là, on commence à toucher à l'ancienneté. On commence à être pas mal quand même. Donc voilà, le plaisir d'être là. Je vous avoue que la fin de semaine dernière a été très riche en émotions, très riche en tout, avec l'enchaînement du spectacle à Metz puis Strasbourg. Je suis encore un petit peu claqué, mais on est là, ça fait plaisir. Et surtout que ça repart jeudi pour La Rochelle. Voilà, on enchaîne. On va aller voir nos amis rochelais. Ça va être bien. Ça va être bien aussi alors. Je le sens bien. On a eu 2 après-spectacles qui étaient vraiment sympas. Là, La Rochelle, ça va être coquin aussi. À mon avis, ça va être coquin. Jarmel67 qui dit: trop bien le spectacle à Ilkirch. Merci les amis. On va parler de ça. Franco-arménien qui dit: salut Rémi, tu t'es fait mettre tricard des futurs alertes générales. Ouais. Alors on va en parler, attends. Je m'installe, je t'ai dit, je suis un peu fatigué. Vous me sautez sur la couenne comme ça, là. Oh là là, c'est dingue. J'arrive, je vais y venir. Merci à Tétane Machin pour le sub 22e mois qui dit: du pur bonheur cette soirée de samedi. Merci mon camarade, merci beaucoup. Et Cled qui dit: ta nouvelle carrière commence bien, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Silla 1206 qui dit: bonjour tout le monde, salut le pestiféré. Je vais y venir. Oh là là. Voilà. Ça fait plaisir les amis. Quel week-end vraiment j'ai vécu. Je suis heureux comme tout, je vous l'ai dit un petit peu. Voilà, dans mon petit nuage, parce que franchement cet enchaînement était incroyable à Metz. C'était 240 places au Cameo Comedy Club, on s'est régalé, c'était complet de chez complet, une belle fête. Et puis à Strasbourg vous étiez 300 pour le spectacle, complètement dingo vraiment. Quel bonheur, c'est pour ça que je voulais commencer par ça dans tous les cas aujourd'hui. On va parler de plein d'autres sujets aujourd'hui, plus ou moins grognons, plus ou moins intéressants dans l'actu française, internationale, tout ce que vous voulez, mais quel bonheur en fait ce spectacle, je vous le dis. Quelle joie de vous rencontrer, quelle joie d'être sur scène, de réaliser mon rêve, de faire ça, d'à la fois couvrir l'actu, prendre du plaisir à faire tout ça. Je peux vous dire que les bêtises sont pas terminées. Je vous avais annoncé cette semaine, mais ce sera la semaine prochaine qu'on va faire de grandes annonces sur la suite de la tournée du spectacle. Et effectivement, maintenant, c'est un des piliers de l'aventure Juste Milieu, ce spectacle, parce que c'est ce qui a le plus de sens pour moi, plutôt que les bisbilles, les machins dont on va parler dans quelques minutes. Ce qui a le plus de sens, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi, je cherche ma validation, on va dire, auprès de la communauté Juste Milieu, dans la vraie vie, avec des vrais gens, avec des vraies rencontres, des moments de partage où on se fend la gueule, où on célèbre tous ensemble. Et je peux vous dire qu'à Metz, à Strasbourg, c'était extraordinaire. À Metz, on s'est retrouvés dehors, donc la Lorraine dehors en octobre, il faisait moins 70. Là-bas, tu rentres pas en Uber, tu rentres en ours polaire. Donc, j'étais sous Metz. Et donc, non, c'était fou. On a pris l'apéro, il y avait une tablée de 40 personnes après le spectacle jusqu'à minuit. Et à Strasbourg, on a fait la fête jusqu'à 1h du matin au Brasseur, donc en centre-ville de Strasbourg. Il y a 90 bonhommes qui sont venus de Ilkirch à Strasbourg en voiture, en tram, en tout ce que vous voulez, pour qu'on se retrouve, pour qu'on fasse la fête ensemble. Et franchement, quel bonheur les amis, quelle joie de vivre tout ça. Donc je suis trop heureux de tout ça, et on va évidemment pas le laisser gâcher par l'actualité, par des bisbilles à droite à gauche. L'aventure Juste Milieu à ce sens-là, on est dans notre couloir, et je peux vous dire que qu'est-ce que c'est bien comme ça, quelle joie vraiment. Donc merci à tous les amis messins, tous les amis strasbourgeois. C'était génial. Enfin, en tout cas, moi je me suis régalé. Je sais pas ceux dans le chat, mais moi je me suis régalé. C'était que du plaisir évidemment. Philanthrope qui dit pas de lien de notification sur Twitch. Alors normalement c'est bon. Blueby3 qui dit mais t'es fâché, pourquoi? Dis-moi, pourquoi je suis vis-à-vis de toi, vis-à-vis de qui? Au contraire, là, t'as vu, je dis que des mots gentils. Pourquoi je suis fâché? Avec qui? Dis-moi, Blueby3. Salut à Yann Amar 1977 qui vient d'arriver également.
Et mon tétane machin, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai rencontré Karim, mon Karim CHO de Pierre à Strasbourg, et tétane machin également, qui a pris des photos. Il a pris des belles photos. Alors oui, avec Alexis et Nicolas. Alors on va parler de ça. On va parler de ça tout de suite parce que c'est le sujet que la France attend. Alors, je vais vous en parler d'une manière particulière. Merci à Skunk Kamikaze pour le subprime 26e mois. C'est que je vais vous en parler en commençant par la conclusion. En commençant par la conclusion qui est de dire, et comme je viens de vous le dire à l'instant, mais je radote avec joie, la conclusion qui est que ce qui me met toute l'énergie, ce qui me donne toute l'énergie pour Juste Milieu, pour continuer tout ça, pour garder ce rythme, pour continuer à vivre cette aventure à fond, ce qui me fait plaisir, ce qui me donne l'énergie, c'est de vous voir. C'est de voir les vrais gens dans la vraie vie. C'est de jouer le spectacle Zinzin, qui est pour moi l'aboutissement de tout ce qu'on fait, et que tout ça a du sens. C'est une sorte de gros bateau avec différents moteurs, et tout ça a du sens. Le spectacle est un nouveau moteur, et c'est vraiment devenu mon moteur. C'est-à-dire que je me régale à faire ça, et que la validation, moi, je la cherche dans les yeux des gens de ma communauté. Parce que je sais qu'avec le spectacle, il y a un engagement physique qui fait que si je dis de la merde, si je fais de la merde, que ce soit au niveau du spectacle, au niveau des vidéos, des revues, de quoi que ce soit, je vais avoir tout de suite une forme de sanction. Et c'est ce qui est chouette. Et vous êtes de plus en plus nombreux dans le Juste Bistrot à l'avoir vu, parce qu'on s'est croisés dans les différentes dates. Ça fait 46 aujourd'hui. On s'est croisés et on parle. Et on parle dans ces moments-là. Et je sais que parce qu'il y a une confiance qui s'est établie entre nous, on se parle honnêtement. C'est-à-dire que vous avez déjà été nombreux à me dire « ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé, telle vidéo j'étais pas d'accord ». Et il y a un lien naturel qui s'est construit. Et mon vrai bonheur c'est celui-là. Moi je cherche ma validation là-dedans. Dans le contact avec vous, dans la scène, dans le développement de Juste Milieu, qui, contre vents et marées, continue de grandir, doucement, mais sûrement, et qu'on est là, et qu'on est toujours là, et que notre ligne, elle est plus que jamais affirmée de dire un média indépendant, c'est pas juste indépendant parce qu'on va le répéter dans toutes les vidéos. L'indépendance, c'est aussi une question d'indépendance financière, ça c'est normal, et une question d'indépendance intellectuelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis tellement fier de l'aventure Juste Milieu qu'on peut être indépendant à tous les niveaux. On n'a pas besoin de faire des courbettes auprès de qui que ce soit pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire, quand je vais faire le spectacle, on est en autoproduction. Donc, j'ai pas besoin de montrer mon cul à un producteur pour avoir des facilités. On s'en fout. On fait tout nous-mêmes, on paye nos salles, on se débrouille. Et ça le fait très bien. Sur Juste Milieu YouTube, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller faire des courbettes pour passer chez Aberkan. J'y vais, c'est très bien. J'y vais pas, j'en ai absolument rien à foutre. Et c'est pareil chez tous les autres médias. On est à un stade qui fait que j'ai plus besoin de quémander. Et j'ai plus besoin de prostituer mes idées en disant si je veux passer chez X, il faut que je pense comme X. Si je veux passer chez Y, il faut que je pense comme Y. Donc, c'est un des problèmes qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que à force de vouloir passer chez tout le monde, on est omniprésent pour ne plus rien avoir à dire. Et ça m'intéresse pas. Mais l'indépendance, c'est aussi ça. L'indépendance d'esprit, d'être capable de dire, en fait, je me fous du copinage parce que je n'en ai pas besoin. Donc, c'est pour ça que je commence par la conclusion, avant de vous raconter l'histoire. Merci à Seika pour le sub 25e mois et Buns29 pour le subprime 18e mois. Donc, je commence par la fin pour vous dire à quel point je suis tout à fait apaisé par rapport à tout ça, parce qu'en fait, ma validation, je la cherche pas dans les yeux de gens qui sont supposément des confrères ou je ne sais quoi de médias alternatifs. J'en ai absolument rien à foutre. C'est très bien si ça plaît, et c'est très bien si ça plaît pas. Mais si vous voulez, ça ne passe pas par là. Ma validation, elle passe par vous, voilà, comme je vous l'ai dit, par la communauté Juste Milieu, et le fait qu'on se rencontre maintenant de manière récurrente, et c'est pas prêt de se terminer. Donc, l'histoire, pour vous la raconter, et en plus, elle est rigolote. En plus, elle est rigolote. À Metz. Donc, je fais le spectacle à Metz vendredi dernier, 17 octobre 2025. On se retrouve au bistrot avec des copains, des spectateurs qui sont venus. Donc, c'était la fête, c'était dingue. Je vous l'ai dit, 240 personnes. Le Caméo Comedy Club, ils ont halluciné parce que t'avais, après le spectacle, 60-70 bonhommes qui attendaient pour qu'on se parle, qu'on prenne des photos, qu'on papote, qu'on blague. On devait aller à un bar qui était juste à côté du théâtre. Et en fait, le truc était blindé. Le truc s'appelle les Bertom, à Metz, voilà, pour nos amis lorrains qui ont les repères. Et le régisseur général du théâtre me dit, mais en fait, le patron des Bertom vient de m'appeler, c'est blindé, vous pouvez pas aller là-bas, va à un autre bar, je vais appeler le patron, il va vous réserver des tables. Bon, bref, la logistique, on se régale, on se retrouve avec une grande tablée de 40 personnes, mais c'était trop bien, la joie, en fait, de vous rencontrer, mais aussi que vous puissiez vous rencontrer entre vous. Je vois des gens qui sympathisent, qui trinquent à la tienne, à la mienne, c'est que du plaisir, c'est que du plaisir. Donc,
à Metz, je fais le tour de la table, je fais un bisou à tout le monde et tout. Et je discute à un moment donné avec un mec qui me dit ah mais tiens, c'est trop bien en plus, vous relancez Alerte Générale. Je fais alors camarade, c'est-à-dire parce que j'étais pas au courant. Et il me dit mais non mais t'es con, il y a pas de surprise, ils l'ont annoncé sur TVL et tout. Je dis mais je te jure je suis pas au courant. Il me dit mais comment ça, bah attends j'ai dû me planter, c'est pas possible et tout. Je dis non mais peut-être que c'est le cas, mais juste j'étais pas au courant. Alors, sur ces entrefaits, on continue la soirée, puis bon, je m'en foutais, quoi. Donc, ça n'est que le lendemain matin que j'ai fait un tour sur Twitter, quand même, pour vérifier. Et effectivement, j'ai vu le fameux teaser de retour d'Alerte Générale qui a été partagé par Alexis et Nicolas. Et TVL. Et donc, je me rends compte que Alerte Générale revient sur TVL, et que, à la limite, que je n'y sois pas, c'est pas très grave. Mais je n'ai pas du tout été consulté, tu vois. Alors après c'est pas grave, je vais pas déposer la marque, on s'en fout. Mais on est passé en fait d'une émission tripartite qui était tout à fait sympatoche avec une présidence tournante où c'était diffusé un coup chez l'un, un coup chez l'autre. On est passé de ça à 3, à finalement à 2 sur TVL. Et donc en fait moi c'était rigolo parce que je l'ai appris par l'intermédiaire d'un spectateur, j'en avais aucune idée, absolument aucune idée. Donc qu'on soit bien d'accord là-dessus, j'ai aucune aigreur, au fond. C'est dommage parce que c'était sympa, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Par contre, là où je suis obligé quand même de remettre certaines pendules à l'heure, c'est qu'il faut être très clair sur les raisons pour lesquelles je n'y suis pas allé. Parce que j'ai vu des choses qui m'ont pas plu. C'est que j'ai vu notamment Alexis hier dans Le Monde Moderne qui a expliqué que j'avais refusé de continuer Alerte Générale et que je ne savais pas comment me positionner. Ça, c'est un mensonge. C'est complètement faux. C'est-à-dire que j'ai toujours été clair, et ceux qui suivent le Juste Bistrot le savent, donc il n'y a aucune révélation de quoi que ce soit. J'ai toujours dit que, pour moi, on pouvait continuer Alerte Générale évidemment, mais qu'avec l'engagement politique d'Alexis Poulain, il allait falloir que dans les émissions, on le dise comme une forme de conflit d'intérêts, vis-à-vis des spectateurs. C'est une question de transparence. Donc j'avais aucun problème avec Alerte Générale, juste de dire, si maintenant Alexis est un politicien, il faut le dire dans l'émission, et moi je tenais à dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt, et donc que je n'ai rien à voir avec son projet politique. C'est juste ça. Mais le problème, c'est que pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui ? Parce que moi, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'entre-soi, j'en ai absolument rien à foutre. Et d'ailleurs, l'entre-soi est peut-être le problème de tout ça, mais chacun y mettra son interprétation. Mais moi, je comptais pas en parler publiquement de tout ça. Hier, j'ai envoyé un message, même avant-hier, j'ai envoyé un message sur la conversation. C'est ce qu'a dit Alexis sur Le Monde Moderne en disant que je les ai félicités. C'est vrai, j'ai envoyé un message avant-hier soir en disant félicitations pour le retour d'Alerte Générale avec un smiley. J'ouvre la porte en mode il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'aigreur, mais par contre, j'aimerais quelques petites explications, juste de comprendre pourquoi je me fais dégager comme une vieille prostituée du Bois de Boulogne en fin de carrière, tu vois. Et ce à quoi Nicolas m'a dit, et je tiens à la disposition de ceux qui veulent les messages, parce que autant on est tranquille, autant j'ai le droit de défendre ma boutique quand même, Nicolas m'explique qu'en fait c'était un problème d'enthousiasme de ma part et d'honnêteté. Ce à quoi j'ai répondu, l'enthousiasme, on est tous un petit peu très pris, donc avec le spectacle, c'est vrai que ça m'était arrivé 2-3 fois de dire que je ne pouvais pas et de décaler les dates qui étaient prévues, ça c'est tout à fait vrai et je l'assume, on est tous très pris, mais en plus avec le spectacle, voilà, c'est arrivé 3 fois, j'insiste, je tiens les messages à dispo de tout le monde. Et par contre, pour la transparence, je dis non, c'est même l'inverse en fait, je demandais juste un petit peu plus de transparence par rapport à tout ça. Ce à quoi évidemment je n'ai toujours pas eu de réponse et ce matin c'est vrai que ça m'a un petit peu gonflé, on m'a écrit pour me dire ce qu'avait dit Alexis Poulain sur le fait que en fait c'était moi qui aurais refusé, et ça par contre c'est faux, ça c'est mensonger. Donc si vous voulez, je suis tout à fait apaisé avec ça, au fond c'est pas grave, au fond et puis il y a vraiment rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est juste que je considère que j'ai le droit de me défendre d'une certaine manière et de rétablir les faits. Parce qu'avec Maisto, c'était déjà ça. On m'insulte de fasciste et puis j'ai pas le droit de répondre. Parce qu'après on me dit ouais mais tu fais ça pour le buzz, il faut enterrer l'affaire. Non, on vient de me chier dans les bottes, j'ai quand même le droit d'en mettre une petite. Et là c'est pareil. C'est-à-dire que de me faire virer comme une merde, c'est pas grave. Franchement c'est pas grave. Mais par contre, qu'en plus on vienne mentir et expliquer que c'est moi qui ai décidé de me faire virer comme une merde, non. Faut pas déconner non plus. Donc voilà, c'est juste ça que je tiens à remettre à plat, parce que à un moment donné, je veux bien pas mettre de l'huile sur le feu, et c'est ce que je vous dis de manière très apaisée. Au fond, j'en ai absolument rien à foutre.
Ça se passe bien, c'est très bien, ça se passe mal, c'est très bien aussi. Donc, comme j'ai dit, j'insiste là-dessus, je cherche pas de validation dans les yeux de quiconque. Avec Juste Milieu, vous nous avez donné la force nécessaire pour en avoir rien à foutre. Donc l'indépendance, c'est ça. On est dans une démarche, vous savez, un peu cynique, au sens étymologique du terme. Le courant philosophique du cynisme, c'est pas le cynique au sens de quelqu'un de défaitiste. Le cynisme au sens de Diogène, qui est un philosophe grec de la Grèce antique, le cynisme, en fait, c'est avant tout, c'est se moquer des convenances. Ne pas se soumettre au jeu social, ne pas se soumettre aux convenances. Donc je suis très cynique par rapport à tout ça, c'est qu'en fait je m'en fous. Je m'en fous complètement. Ce que je note, et parce que autant je vais pas faire 1h30 là-dessus, autant j'ai envie de mettre mes éléments sur la table et chacun en fera ce qu'il veut, ce que je note, c'est que dans ce monde des médias alternatifs où on peut tout dire, où on est libre de tout dire, et tout le monde dit on a le droit de tout dire, nous on dit des vrais trucs, depuis que j'ai dit des vrais trucs, j'ai plein de problèmes. Donc, merci à Magnolou pour le sub 11e mois. J'ai dit des vrais trucs chez Aberkan. Il a manipulé mes propos en direct. J'ai quand même dû répondre là-dessus. J'ai dit des vrais trucs sur les médias alternatifs. Maisto m'a qualifié de fasciste. Ils ont eu un échange avec Oudiakova où il fallait même pas dire mon nom, où j'étais vraiment le puant. J'ai dit des vrais trucs. Maintenant, c'est Poulain et Vidal qui me dégagent sans aucune concertation. Autant c'est pas grave. Autant j'appelle tout ce petit monde à faire attention, parce qu'à un moment donné, ça va se voir. Donc je veux bien être le dernier des connards, et je veux bien dire des conneries, mais comportez-vous de sorte à ne pas me donner raison. Parce que quand je mets sur la table des questions d'entre-soi, des questions de médias alternatifs, où en fait, on est dans le sens du vent tant qu'on accepte de suivre ce que disent les autres, et de ne pas faire des pas de côté comme j'ai pu le faire avec ma vidéo sur les médias alternatifs, j'ai quand même l'impression que vous foutez un peu de la gueule du monde, quoi. À crier à l'indépendance tous les jours et on a une cible sur le cul dès qu'il se passe quelque chose de travers. Imaginez si moi je faisais le chialeur en disant on veut me censurer. Tu vois, c'est-à-dire que moi aussi je pourrais venir chialer sur des vidéos TikTok en disant on me qualifie de fasciste et en plus on me dégage d'une émission. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'on me censure? Alors du coup, parce que quand ça marche avec la Macronie et je ne sais quel truc, faites des dons, j'ai une cible sur le fion, je pourrais le faire, tu vois. Alors je vais pas le faire parce que je m'en branle, mais faut quand même rappeler que je pourrais me victimiser. Donc c'est pour ça, mettez-moi de côté, faites-moi passer pour le dernier des cons, ça me va très bien. D'ailleurs, j'en ai fait un métier, donc ça me va. Mais juste, faites-le bien. Évitez de me donner raison, tu vois. C'est un peu le problème. Merci à Le Cryo pour le subprime, tout nouveau sub. Donc à un moment donné, moi c'est juste ça que je note. Franchement, cette affaire, elle est absolument pas grave. Je considère que j'ai le droit de mettre les choses à plat. Et je rappelle juste que faites attention, parce que je pourrais retourner le truc en disant ouais, en fait on me censure, et c'est ridicule d'hurler à chaque fois la cible dans le dos. Si vous voulez, si j'avais été à l'initiative de ce genre de mise à l'écart, qu'est-ce qu'on aurait pu dire de Juste Milieu, tu vois? Donc je me garde de pas en faire des tonnes, mais faut pas non plus pousser mémé dans les orties, comme on dit. Donc en plus, quand on raconte que l'histoire c'est moi qui ai pas voulu, faut pas déconner les amis, faut pas déconner. Autant c'est pas grave, mais arrêtez de prendre les gens pour des cons, parce que ça va se voir. Donc juste, voilà, c'est juste ça que je veux dire, si vous voulez. Merci à Kraken Dragon pour le sub 31e mois. Je prends vos messages là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez les copains. Que vous soyez d'accord, pas d'accord, c'est intéressant de voir les sons de cloche. Il y a Bernie 5 qui dit « Ce n'est effectivement pas correct de ne pas t'avoir proposé de revenir et d'affirmer que ça a été fait et que c'est toi qui as refusé. Ceci étant, être phagocyté par TVL, ça crédite ce que tu dis. Blueby 3, le concept est à vous 3. La fleur au bec, Rémi, tu viens de voir enfin que tu avais raison, c'est la merde dans nos rangs. Jojo l'astico-sauteur, allez Rémi, un petit Goldman, je marche seul. » C'est vrai. Victor Macno, de mémoire, tu étais à l'initiative d'Alerte Générale. Non, c'était vraiment un truc tous les trois. Ça, pour le coup, et c'est ce qui était chouette d'ailleurs. C'est ce qui était chouette dans le concept, c'est qu'il y a toujours eu cette idée-là, en plus de présidence tournante et tout. Et non, c'était né d'une discussion qui était chouette. Bibi 7844, j'avoue qu'ils auraient pu appeler l'émission autrement que Alerte Générale. Apprends à boire, Antoine Job, merde, ça s'est vu. J'ai la gourde qui a coulé un peu. Anarchy 08, donc tu te fais virer de partout, le problème devient évident. Olivier Mars 13, ouais, bof, pas très clair, ça sent la mise à l'écart, mais bon, s'ils veulent plus, c'est pas bien grave. Le geek, c'est plutôt grossier de surfer sur une marque que vous avez construite à vous trois. Marcel The Rock, ça commence à faire beaucoup de bagarres, au final, c'est dommage. Bah oui, mais bon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. À un moment donné,
je prends des coups dans la gueule. Quand je réponds, on peut pas me dire ah ouais non mais attends, t'as pas le droit de répondre, c'est toi qui fous la merde. Enfin, j'ai été traité de fasciste, j'avais rien demandé. Là, je me fais dégager, j'ai rien demandé. Donc j'ai quand même le droit de me défendre. Ça me semble légitime. C'est-à-dire que quand on braque votre maison, on vient pas en plus vous accuser d'avoir laissé la fenêtre ouverte, tu vois. Parce qu'à un moment donné, bah attends, je viens de me faire braquer, donc j'ai quand même le droit d'aller porter plainte. Donc je me plains. Enfin, voilà, je pense que j'ai le droit de me plaindre. C'est juste ça. Tasse d'herbe qui dit ça rassure pas du tout ces histoires. Ça veut dire qu'une majorité des pas pareils sont pareils. Steph C, ça te laisse plus de temps pour d'autres projets. Stealth 5, je trouve cela tellement triste. Vous étiez une étincelle dans ce monde sombre. Je suis vraiment attristé. Non, mais il y a pas. Y a pas à trouver ça triste. Je vous l'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Je dis juste que j'appelle tout le monde à la méfiance et c'est ce que j'ai fait avec ma vidéo et ce genre de comportement, je suis pas certain que ça aide à me donner tort sur ce constat. Et c'est pas me donner tort en tant qu'individu, c'est de donner tort à cette inquiétude. De dire qu'en fait aujourd'hui, les médias alternatifs, ça va devenir quoi? En fait, ça va être Tocsin, TVL, avec tout le monde qui va bouffer à tous les râteliers et où en fait t'as 2 gros centres, si tu veux, de vidéos, et tu vois les mêmes aux mêmes endroits qui disent les mêmes choses tous les jours. Donc en fait, on est en train de recréer BFM et CNews. Enfin, c'est quoi le projet? C'est d'avoir quitté les médias mainstream pour reprendre un fonctionnement, si vous voulez, un fonctionnement, comme on dit, pas monopolistique, mais justement oligopolistique, où en fait, tu as juste quelques centres importants qui noient les autres. Bah non, je suis désolé, on peut continuer nos trucs sans j'aller chez Tocsin tous les 4 matins ou chez TVL. C'est pas grave, mais au contraire. Pour tout vous dire, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce que tant que ça se fait proprement, moi, ça me convient. Et puis après, chacun fait ce qu'il veut. En vérité, on est aussi un petit microcosme où faut pas péter le boulard. Mais faut pas se donner une importance qu'on n'a pas. Moi, tout ce à quoi je tiens, ce sont juste des valeurs humaines, c'est-à-dire, je vous parle souvent de l'inconséquence, c'est-à-dire, on peut, sur les médias alternatifs, on peut dire ce qu'on veut, même sur les médias de manière générale, parce qu'on commente tout le temps au rythme de l'actualité qui va très vite, on peut dire plein de trucs, et en fait, personne nous en tient rigueur, parce que une actualité chasse l'autre, une réflexion chasse l'autre, et en fait, on peut tout le temps être dans le sens du vent, sans jamais avoir des comptes à rendre. Et ça, c'est ce que je ne veux pas. Ça s'appelle l'inconséquence. Et ça, c'est un truc que j'aime pas. Donc moi, quand on me chie dans les bottes, il y a de la conséquence. C'est pas un truc de menace du Moyen-Âge. C'est juste que j'ai le droit de rappeler le dossier, moi aussi d'utiliser les moyens qui sont à ma disposition, la communauté juste milieu, et de dire, attendez, en fait, les faits, ce sont ceux-là, vous êtes en train de dire n'importe quoi. Et il y a de la conséquence, et je ne les lâcherai pas. C'est comme Maïsto. J'ai eu un droit de réponse chez Tocsin et Clémence Soudiakova. C'était très sympa, mais en vérité, je m'en foutais d'aller là-bas. C'est pas elle qui m'a qualifié de fasciste, si vous voulez. Maïsto, je lui ai réécrit pour avoir un droit de réponse, même privé. On m'a envoyé péter dans les roses, donc c'est pas grave. Mais juste, quand vous faites des trucs comme ça, au moins assumez, tu vois. Parce que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, tu peux pas chier dans les bottes de quelqu'un, puis tu y retournes le lendemain matin. Salut Philippe, ça va? T'as bien dormi? Bah non, attends, hier tu m'as mis une claque dans la gueule, faut qu'on en reparle, tu vois. Donc c'est juste ça, c'est juste ça. Ni plus ni moins. Je continue vos messages sur ça. Karim Salchaud-Pierre, il y avait les anti-vax, maintenant c'est les anti-Rémi, le monde est fou. non, mais après, tranquille, c'est vraiment une mini-affaire, mais j'aime bien quand même remettre les choses à leur place. Sébastien Quesada, ça voudrait dire que les médias ne seraient pas solidaires entre eux, ou moins avec ceux qui ne pensent pas exactement comme eux, vachement surprenant, ironique bien sûr. Winey833, je suis désolé pour ce qui se passe, ça me désole vraiment, c'est la loose. Je sais pas comment tu fais pour en rire, en mode vénère quand même. Vivi Lulu68, c'est décevant, mais ça montre bien que tu as tapé juste avec ta vidéo sur les médias alternatifs. Monsieur Dagon, faut juste être assez malin pour aller prendre ce qu'on veut à droite et à gauche. Bibi7844, ce qui est assez chiant, c'est de se dire que si même vous, entre vous, vous déchirez avec des coups bas, il n'y a plus après de différence avec des après qui quittent LFI ou Ciotti qui quittent les LR. Olivier Mars 13, c'est vraiment dommage de se tirer dans les pattes entre médias alternatifs, ça va dans le sens des médias mainstream, diviser pour mieux régner. Alors ça, allez le dire à ceux qui ont fait ça, hein. Moi j'ai traité de personne de fasciste et j'ai pas dégagé des gens dans les émissions. Donc ne mélangeons pas tout quand même, hein. Ne mélangeons pas tout quand même. Hervé Rowe, depuis que j'ai proposé à Poulain de faire quelque chose en vrai avec les gens, il répond plus au téléphone, c'est QFD. Ils sont là pour enfermer les gens derrière leur écran en prenant des abonnements. Anarchy 08, au pire ça te fait un nouveau sujet sur lequel rager et boucler. Bah non, mais je n'ai pas à rager, j'en parle, j'ai envie d'en parler, c'est pas plus compliqué que ça. Stealth 5, c'est évidemment ceux-là où le peu de lumière que l'on avait, maintenant Alexis, je vais le regarder de côté. Cled, Alexis va faire une émission sur Courtoisie et il continue à être sur RT. Il était dans son dernier édito à Moscou, tant mieux pour lui.
Romanian Seb, même Greg, on le voit plus sur TVL que sur sa chaîne. Bernie 5, on était plusieurs à percevoir cette déviance des médias alternatifs et à se questionner sur leur réel rôle. Ont-ils été phagocytés ou ont-ils été créés pour faire aller les opposants dans un sens? Engrid Van Horstman, ta position est claire, mais celle d'Alexis l'est moins, car lui-même ne sait pas s'il va se lancer réellement en politique. Marcel The Rock, tu l'as bien défoncé quelque temps avant, la Miss Clémence avec les créneaux des Tintins. Non mais Marcel The Rock, détends-toi, la vie c'est pas les Expandables. La vie, c'est pas le pont de la rivière Kwai. J'ai défoncé personne. Je dis juste que le mercredi à 18h, il y a la farce tranquille depuis 3 ans. Et que quand tu mets une émission le mercredi à 18h dans le monde des médias alternatifs, information francophone, je me dis peut-être que t'as été au courant, tu vois. Et c'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, il est pas impossible que le retour d'alerte générale soit le mercredi à 18h. Là, c'est le pompon. Si c'est ça, c'est le pompon. On verra, j'en sais rien en vérité. Mais on verra. Éclat 15, c'est ça que j'aime ici. Pas de copinage, pas d'atténuation des faits, juste une volonté d'objectivité et d'assumer des positions. Le Geeks d'ailleurs au niveau d'être conséquent, Chouard a été très fort chez les incorrectibles. Faut que je regarde. Monsieur Dagon, un peu de respect pour les fascistes, merci. Tétane machin, je pense que Maisto n'a pas supporté et a mis la pression sur Poulain et Vidal. Alors après, est-ce qu'ils ont des moyens de pression comme ça entre eux? Ça, j'en sais rien. Franchement, ça m'étonnerait ce genre de truc. Je suis plutôt pas d'accord avec ça. Je pense pas qu'on en soit là, si tu veux. Puis bon, à la limite, c'est pas mon problème. Comme dit, au pire, voilà, c'est pas mes histoires, moi je m'en fous. C'est juste que voilà, quand tu parles de ma boutique, bon, bah, j'ai le droit de débouler et j'ai le droit gentiment de remettre les choses à leur place. Donc voilà, non. Je voulais revenir là-dessus parce que vous avez été nombreux à m'en parler. Il y a eu dans le Telegram, on en a parlé, il y a eu plein de choses. Mais au moins, ça met les choses au clair. Vous êtes au courant. Si jamais il y a encore d'autres trucs qu'on m'accuse en fait d'avoir craché à la gueule de ma grand-mère, d'avoir couché avec une brebis, voilà, au moins vous êtes au courant. je donne les éléments aussi. Brezot64 BZH qui dit avec Pierre-Yves Rogeron tout va bien, une autre émission ensemble. Alors j'aimerais beaucoup effectivement, parce que j'aime beaucoup Pierre-Yves Rogeron, puis j'aime beaucoup tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Tout ça c'est pas des histoires de cours d'école, c'est juste là des trucs voilà qui se règlent pas bien parce que les uns veulent faire ci, les autres veulent faire ça. Voilà, je vous ai raconté l'histoire, mais ça m'empêche pas d'apprécier le travail des gens, il n'y a pas de souci. Et puis, au départ, cette histoire d'engagement politique, j'en parlais tout à l'heure, mais tout commence avec ça en vérité. Tout commence avec Alexis Poulain qui dit « je me présente en 2027 ». Donc tout ça, je ne l'ai pas rêvé, évidemment. Il y a des vidéos, il y a des choses comme ça, parce que je ne parle pas de propos qui ont été tenus en coulisses. Hein. Vous tapez Alexis Poulain 2027, tu avais un truc chez Toxin, tu vois, voilà. Il y a 11 mois, voilà, là, il se présente à la présidentielle, voilà, tu as des trucs, ok, on y va. C'était l'Alliance Populaire ou je sais pas quoi. Moi, j'ai juste voulu dire que j'ai rien à voir avec ça. Je voulais pas de conflit d'intérêts, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, ce projet politique, je l'ai jamais vraiment senti. Parce que j'ai pas trop compris la dynamique. À la limite, si c'était vrai, pourquoi pas. Mais est-ce que ça a continué cette affaire? Ceux qui suivent le monde moderne, est-ce que c'est encore d'actualité? Ou est-ce que ça a duré 2 semaines pour donner de l'espoir aux gens en disant je vais y aller, vous qui me suivez? Et en fait, il y a Bubule. J'en sais rien en fait. Donc, est-ce que ceux qui suivent le monde moderne peuvent dire si ce projet continue ou si en plus on est en train de se prendre le bec pour un truc qui a duré 2 semaines? En fait, j'en sais rien en vérité. Tu vois. Peine Manoir qui dit la nature humaine est parfois capricieuse, il doit y avoir des incompréhensions de chaque côté, pour l'instant c'est juste un micro-drama. Non, mais gardons-nous quand même de tout mélanger. Je veux dire, c'est aussi le problème, c'est que, mais ça à la limite c'est normal, hein. Quand vous voyez deux personnes s'engueuler dans la rue, évidemment que ça fait du grabuge. Évidemment que vous avez envie de mettre les deux personnages... vous avez envie de mettre les deux personnages de côté en disant les deux parlent trop fort, les deux gênent le quartier. Mais peut-être que dans les deux, si vous vous renseignez, t'en as un qui est, on va dire, dans son bon droit. Et il y en a un qui a vraiment créé la dispute, si vous voulez. Si on juge que la dispute dans son ensemble, évidemment qu'on ne peut pas savoir qui a fait quoi, qui comment, qui machin. Là, en l'occurrence, sur cette situation, j'estime avoir le droit de revenir dessus. Je me suis simplement fait dégager sans ménagement, sans qu'on me donne les raisons, parce qu'à la limite, c'est pas grave. On me dit, on peut plus te blairer, ou juste on n'avait pas envie, point. C'est pas grave, je suis au courant et j'en parle pas publiquement. Mais juste là, on me dégage quand même malpropre, et en plus, on explique publiquement que c'est moi qui ai décidé.
Voilà, faut pas déconner. Donc j'estime être dans mon bon droit et j'estime aussi ne pas avoir à être mélangé dans cette affaire-là. Et qu'on dise, ouais, vous engueulez dans la rue, vous faites du bruit. Non, mais attends, les gars, j'ai rien fait moi au départ. J'étais peinard à Metz à boire des coups, si tu veux, au début de l'histoire. Donc voilà, faut pas déconner. Et Marcel Duroc qui dit, s'il t'invite, iras-tu? Mais évidemment, sans problème. Parce que je l'ai dit, moi, parce que c'est pas grave, je m'en fous. À la fois, je suis pas rancunier, mais à la fois, je suis fidèle à certaines valeurs. Et je pense qu'il faut juste être correct, c'est tout. Après, je m'en fous, c'est pas pour toute la vie, je veux dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc j'ai la réponse sur le projet, ouais, Alliance Populaire. Poulain a parlé des municipales, je crois. Slan7 nous dit non, ce n'est plus d'actualité, trop compliqué selon ses dires. Poulain a lâché l'affaire, dit Antoine Job. Stratus 13, Alexis en a touché 2 mots en expliquant que ça se fera peut-être, il va reprendre le projet, mais vite fait, donc je suis pas convaincu. Donc oui, donc voilà. Est-ce que c'était juste un effet de mode pour faire la bulle pendant 2-3 semaines, faire des vues, et en fait il n'y a rien derrière? Moi c'est un truc qui me gonfle, hein. Que ce soit Alexis Poulain ou n'importe qui d'autre. De toute façon, je vous l'avais déjà dit à l'époque, je considère, et puis chacun fait ce qu'il veut, on peut pas jouer avec l'espoir des gens. On peut pas jouer avec l'espoir des gens. Dans un contexte politique où tout le monde a envie un peu de l'homme providentiel, on va dire, t'arrives, tu dis je me présente aux élections, même si t'as une personne qui y croit dur comme fer et qui est derrière toi, tu peux pas en fait considérer que t'as fait ça comme ça, c'était un ballon d'essai parce que ça fait des vues et c'est rigolo. Ça veut dire qu'on est vraiment devenus des putes en fait de YouTube, où on est prêt à dire et faire n'importe quoi pour faire des vues. Non, ça pour le coup, ça c'est un truc qui peut me rendre grognon. Ça c'est vrai que c'est un truc qui peut me rendre grognon. Parce que c'est un truc que je supporte pas. Mais que ce soit Poulain ou n'importe qui, je m'en fous complètement. Jusqu'à un moment donné, c'est toujours la même chose. Prendriez-vous au sérieux une personnalité non alternative qui aurait ce genre de comportement? C'est toujours le même type de raisonnement. C'est-à-dire, on est parfois tolérant avec les gens qu'on aime. Et c'est normal. Mais n'oublions pas que cette forme de tolérance nous aveugle volontairement. C'est toute l'histoire de Berkoff qui m'a valu quelques petits coups dans la gueule. Quand j'explique Macron, commission Attali en 2008, tout le monde lui en tient rigueur aujourd'hui en disant haha, il a été copain d'Attali, ça veut dire que c'est un vilain. Quand Berkoff a fait l'opération Caton avec Mitterrand et Attali dans les années 80, aujourd'hui on te dit ouais, mais peut-être il a changé d'avis. Mais si vous êtes cohérent intellectuellement, Macron aussi, il a peut-être changé d'avis. Pourquoi Macron, il serait forcément entre les griffes d'Attali depuis leur rencontre, et Berkoff et Attali? En fait, non, c'est différent, il y a de la nuance. Moi, c'est juste ça que je veux mettre sur la table. C'est que, ok, pas de problème, ayez la tolérance que vous voulez, ayez les marges de manœuvre que vous voulez, mais ne nous aveuglons pas volontairement. Parce que voilà, aujourd'hui, ce que ça coûte, tu vois. On peut tellement tout dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment devenu le Roquefort dans un magasin de porcelaine. C'est que, franchement, j'ai plus ma place, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Et je te dis, c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec la fin de la situation, de dire que, et je suis tellement content en fait de penser ça, c'est que avec le temps, avec la force que vous nous avez donnée dans la démarche juste milieu, dans la communauté juste milieu, en fait je m'en fous complètement ce genre d'histoire. C'est vrai qu'il y a allez, il y a 2 ans, on va dire. Il y a 2 ans, j'aurais été emmerdé parce que je me serais dit, ah merde, putain, ouais, mais là, si on fait plus ça, cette émission, elle était quand même bien, elle plaisait aux gens, puis si je vais plus chez machin, si je vais plus chez bidule. Ouais, il y a 2 ans, c'est vrai que j'aurais réfléchi autrement. Aujourd'hui, j'en ai absolument rien à foutre. Et donc, on est tous là à se targuer en disant, on est libre, on peut tout dire dans les médias alternatifs. Bon, bah, je suis désolé, apparemment pas. Apparemment pas. Donc c'est pas grave, tu vois. Il n'y a pas du tout de posture sacrificielle de ma part, mais juste, je le fais, regardez. Tous les jours, vous dites, on est indépendant, on peut tout dire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que ça coûte ça. Et puis après, quand j'entends qu'ils vont chez TVL parce qu'il y a des histoires de moyens, que TVL a des moyens que les autres n'ont pas, putain, mais vous faites des appels aux dons toute la journée, il est où ce pognon? Merde, à un moment donné, faites-en des trucs, tu vois. Donc ça va, tu vois. C'est la course au buzz en permanence, on va sur le plateau d'un pédocriminel parce que il faut faire passer les messages alternatifs, on va chez TVL, alors attention, rien à voir entre Morandini et TVL, mais on va chez TVL au motif de il y a plus de moyens. En fait, tout est fait pour ça, en fait, tout est fait pour le buzz. C'est la course au buzz en permanence, quoi. Ça va, c'est bon. Je m'en fous de tout ça, moi. Bref. Anarchy08 qui nous dit, oh, tu sais, Rémi,
On se dit antagoniste d'une personne et posé en photo avec elle dans une gare. Ah oui, je pense que tu fais référence à Sorel et à Dali, non FFLNA qui dit tout ce qui vient de Sud Radio, faut s'en méfier. Poulain, Berkoff, Maisto ou Diakova, etc. Bourdin. J'ai entendu cette grille de lecture de temps en temps, effectivement, peut-être. Et Stéphanie73 qui dit c'est juste une question d'éthique, donc tu as raison de le dire. Voilà, je prends encore quelques messages si vous voulez sur cette affaire-là. Les copains, si vous avez d'autres points de vue. Bayard 92 qui dit Rémi, fais gaffe, t'es en train de mettre le feu à tes bateaux. Alors comment ça? Par rapport à quoi te trouves-tu? Parce que je trouve pas pour le coup, mais par rapport à quoi, dis-moi. Victor Macno, est-ce que la cohérence ne conduit-elle pas vers une intransigeance qui nous enferme? Peut-être. Alors ça, c'est vrai que c'est une question que je trouve très intéressante, c'est vrai. Peut-être qu'à un moment donné, l'intransigeance devient contre-productive. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais j'essaie d'être vigilant dans l'intransigeance. C'est-à-dire, on ne l'est jamais assez. Enfin, comment dire mon but, n'en déplaise à Maisto qui avait dit ça, mon but n'est pas d'être celui qui aura le plus les mains blanches, les mains propres. Vous le savez, je suis en Suisse, je suis dépendant d'une boîte, j'en ai parlé avec ces questions de financement où tout est public. Donc en fait, j'en ai déjà parlé plein de fois, ce qu'a révélé Blast, c'est public en fait. Donc certes, on peut me reprocher plein de trucs, mais au moins moi, c'est public. Donc c'est pour ça que j'attends qu'un jour, un média alternatif ou mainstream, qu'importe, s'en prenne à moi, en disant il a des liens avec la Suisse, il a des liens avec telle entreprise. Oui, évidemment. Mais moi, c'est public. Donc, vous me tombez dessus, vous avez raison de le faire. Se désabonneront les gens qui sont déçus par cela. Maintenant, que tout le monde à table amène les preuves. Parce que je ne peux pas être le seul jugé parce que je suis le seul à publier des preuves sur moi-même. C'est pas possible. Donc vraiment, ce moment-là, je l'attends. Parce qu'en fait, il est contre-productif pour eux. Pas pour moi, pour ceux qui auraient l'idée, même des fact-checkers, l'idée de me tomber dessus. Donc là-dessus, je suis d'accord. Moi, c'est pas du tout ma posture d'être celui qui a les mains les plus propres. C'est pas du tout ça. Je veux pas être parfaitement intransigeant. Et ce serait ridicule. Mais c'est juste qu'à un moment donné, là où j'ai pas été transigeant, donc là où j'ai été vraiment intransigeant, il me semble que ça a été sur des questions où je n'avais pas à l'être. Maisto qui va sur le plateau d'un pédocriminel, en l'occurrence Morandini, je suis désolé, à titre personnel, moi je ne le tolère pas. Donc je ne vais pas être intransigeant avec ce genre de truc. Là, on me chie dans les bottes, en plus, en tordant les faits pour faire croire que c'est moi qui ai décidé. C'est pas une question d'intransigeance. Si vous voulez, je suis pas monté au créneau en disant un jour Didier Maisto il a mangé un steak alors qu'il se dit végétarien. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même une échelle de gravité quand même. Tu vois, donc je suis d'accord qu'il faut pas être dans l'intransigeance aveugle. Pour autant, quand je suis monté au créneau, j'ai pas eu l'impression que ce fut sur des détails vraiment minimes, quoi. Et Bayard 92 qui dit Rémi, tu te grilles peut-être avec nos alliés qui ne sont pas tous sur ta ligne propre selon tes critères. Mais je suis d'accord, Bayard 92, mais du coup, ça me renvoie au précédent épisode de Maisto. Je ne veux pas être allié avec quelqu'un qui me qualifie de fasciste. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous observez une bagarre, avant d'en tirer une conclusion, essayez d'observer qui a déclenché la bagarre. Peut-être que ce sont deux ivrognes qui sont rentrés dedans sans raison, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y en a un qui s'est vraiment fait esquinter pour rien. Et je considère que quand je me fais qualifier de fasciste parce que j'ai le malheur de faire mon travail, je veux pas être allié avec des gens comme ça. J'ai même pas eu le droit d'en reparler avec Maisto. Je demande même pas d'excuses, je demande juste qu'on en reparle. Et je suis désolé, non, je suis pas allié avec des gens comme ça. Donc c'est pour ça, ne mélangeons pas tout. Je trouve ça un peu délicat en fait de s'en prendre, non, mais je veux dire de porter cette réflexion en disant que c'est peut-être moi qui romps l'alliance. Bah non, j'ai qualifié personne de fasciste en fait dans cette affaire. Donc je me victimise pas, mais par contre les faits ont leur place et les faits ont leur importance. Donc ne renversons pas non plus l'histoire. Enfin, je pense, hein, c'est mon point de vue là-dessus. Encore quelques petits messages, hein, et puis on va pas en faire des heures, hein, je pense que c'est assez clair là-dessus. Victor Macno, je comprends parfaitement ta position, mais je fais comme toi, je me pose des questions. Le petit go, j'ai vu que le canon français qui organise des banquets s'est fait annuler des événements par des antifas, la bonne bouffe, nouveau symbole de dissidence. Phil, entre autres, c'est plus un problème pour Alexis TVL vu qu'il se dit de gauche.
Oui, bon, après, là, tu vois, typiquement, là, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas monté au créneau sur ça, tu vois. Donc, je suis pas intransigeant, énervé non plus, tu vois. Marcel The Rock qui dit c'est la débandade chez les souverainistes. Rémi Asli Tremez refuse toute alliance. Il part cavalier seul sur le chemin des médias indépendants, ne considérant pas la merveilleuse opportunité de travailler avec un génie de la sincérité comme Berkoff. C'est marrant ça. Marie Ronceret, à force d'entendre le mot fasciste sans arrêt, on ne se rend même plus compte de la gravité de l'insulte. Se faire qualifier de fasciste, c'est ultra violent et c'est normal de ne pas l'accepter. Et Hervé Rowe, ça fait du bien de t'entendre sur ce sujet car j'étais vraiment fâché. Victor Macno, entièrement d'accord, même si je continue à regarder ces différentes personnes. J'aiguise mon esprit critique. Et la Fleur au bec qui dit Poulain et Vidal sur le mainstream infiltré sur le net. Ça, pour le coup, c'est ton point de vue, hein, je ne le pense pas, mais voilà, il y a tous les sons de cloche. Bayard 92, Rémi, je vois les choses différemment. Je pense qu'il faut savoir prendre le meilleur de chacun quand il se présente et ne pas trop regarder ce qui est mauvais, car personne n'est parfait. Je suis pas du tout d'accord. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant, c'est que tôt ou tard, les gens avec qui vous, comment dire, tôt ou tard, les mauvaises facettes des gens avec qui vous faites alliance vous pètent à la gueule. Et que c'est pour ça que je trouve ça, et c'est ce que je vous dis à chaque fois, aimer les gens, oui, mais les aimer en connaissance de cause. Quand on aime quelqu'un, quand on apprécie quelqu'un, on apprécie ce qu'elle fait de bien, ce qu'elle a de bien, mais on n'ignore pas ce qu'elle a de mal et ce qu'elle fait de mal. Parce qu'effectivement, personne n'est parfait. Mais pour moi, quand j'apprécie quelqu'un, je l'apprécie en connaissance de cause. J'apprécie ses défauts, j'apprécie tout ça. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas trop s'attarder sur tout ça. Mais à un moment donné, moi, si tu veux, le truc de... Enfin bref, de toute façon, vous avez compris l'idée. Apprécier les gens, oui. Aveuglément, parce que sur le papier, ils sont comme nous. Non, je suis pas d'accord. C'est le meilleur des pièges. Et d'ailleurs, c'est sur ça que reposent, à un moment donné, les liens d'intérêt qui se retournent contre vous. Regardez la politique. C'est-à-dire que vous voulez un poste, donc vous allez faire alliance avec quelqu'un d'un peu plus haut que vous, qui peut faire avancer votre carrière. Et le jour où cette personne se fait épingler, c'est trop tard. Le jour où cette personne a des casseroles au cul, c'est trop tard. En fait, vous avez été d'une certaine manière contaminé. Donc vous êtes en lien avec cette personne. Et le monde politique, malheureusement, tient beaucoup comme ça. Vous croyez franchement que tous ceux qui aujourd'hui sont allés à la marche de soutien de Sarkozy, c'est juste parce qu'ils aiment bien Sarkozy? C'est parce que les gens se tiennent par les... Je vous passe le terme. Et c'est tout ce principe-là. C'est ce qui fait, en fait... Pas une mafia, faut pas déconner, mais c'est ce qui forge un système pyramidal où tout le monde se tient par des liens d'intérêt. Et donc, on passe nos journées à dénoncer ça. Donc moi, je suis désolé. Autant je peux apprécier son travail, autant l'homme que je ne connais pas, j'ai pas de problème avec ça. Mais Berkoff, quand je vois sa carrière, j'ai le droit d'être méfiant. J'ai le droit de me dire, quelqu'un qui a monté un coup politique pour duper l'opinion publique avec cette affaire Caton, j'ai juste le droit de dire que moi, je m'en méfie. C'est pas une question d'homme, c'est pas une question de travail global. C'est juste que je m'en méfie. Et non, je ne veux pas être allié avec quelqu'un qui a retourné sa veste et qui potentiellement pourrait le refaire. Mais c'est mon droit et c'est pas grave, tu vois. Donc, cette injonction à aimer les gens, ce qui vaut en fait... Ce que m'avait dit Idriss Aberkan en disant on doit être dans la confraternité. Non. La confraternité, c'est la base de l'omerta. Regardez les médecins pendant le Covid. La confraternité, c'est tellement bien que les médecins ont l'ordre des médecins ils sont en mesure de sanctionner des médecins qui n'ont pas été assez confraternels. Vous vous rendez compte du délire? C'est-à-dire que la confraternité, en fait, c'est le début du ferme ta gueule. Bah non, au contraire. Oui, on est ensemble si vous voulez, on peut pousser dans le même sens si vous voulez, mais je ne suis pas confrère. Parce que la confraternité est la première étape vers le silence volontaire, vers l'omerta. Donc ça m'intéresse pas. Donc voilà un petit peu là-dessus, les amis. Voilà, je pense que on a fait le tour, on va pas faire 3 heures encore là-dessus, c'est assez clair, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire là-dessus. J'en reparlerai pas, sauf s'il y a de nouvelles déclarations ou de choses comme ça, juste pour remettre les choses à leur place, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout, les choses sont dites. Il n'y a pas de problème. C'est dit, c'est clair, c'est public, il n'y a aucun souci. Le fond de Marlène, ça vous fait beaucoup réagir tout ça. Hein. Le fond de Marlène qui dit ça commence à schlinguer avec la confraternité, t'as raison. Toi et Poulain, vous êtes les derniers indépendants, j'ai l'impression. Chacun aura son opinion là-dessus et j'ai la mienne. Adriano Soleil, la confraternité ou fraternité des cons, vu comme ça, c'est possible aussi. Allez, on enchaîne parce qu'on a beaucoup de choses. On a beaucoup de séquences aujourd'hui. Et vous avez vu, par exemple, dans quelle époque sur France 2, dans quelle époque
Benjamin Duhamel, fils de Nathalie Saint-Cricq et de Patrice Duhamel, invité sur le plateau de Léa Salamé sur le service public. Léa Salamé, présentatrice et productrice de l'émission, elle-même compagne à la ville de Raphaël Glucksmann. Bref, l'entre-soi dans toute sa splendeur. Regardez, c'était sur France 2 samedi. Ce Morand, Sonia De Villers et ce bon vieux Benjamin Duhamel, les anciens collègues sur France Inter de Léa Salamé. Tu vois à quoi ça mène l'entre-soi? Tu vois à quoi ça mène? Le mec vient quand même te dire non, ce qui m'embête, c'est qu'il y ait des copains de la profession, ils disent des trucs sur moi. Parce que normalement, quand on est confrères, tout le monde ferme sa gueule. Tu vois à quoi ça mène? Vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter ça, vaut mieux chérir le fait de pouvoir dire des trucs sur des copains, sur des proches, parce que sinon, voilà à quoi ça mène, tu vois. L'entre-soi bourgeois qui régale, mais vraiment dans sa forme la plus... mais la plus extraordinaire, la plus pure, la plus chimiquement pure. Donc non, quel plaisir de cette séquence. Et il y a eu aussi, alors vous l'avez peut-être vu, hein, mais je l'aime bien, donc je veux pas être trop dur, mais il y a Nathalie, que je raconte, Amélie Nothomb, qui est venue faire une démonstration. Vraiment, écoute, le passage, elle était dans quelle époque également? C'était du miel. Bon, c'est vrai qu'Amélie Nothomb, elle est un peu allumée quand même, on va pas se mentir. Alors, c'est du chant traditionnel japonais, paraît-il, donc attention. Mais c'est vrai qu'elle est allumée. Après, j'aime plutôt bien Amélie Nothomb, c'est pour ça que je veux pas charger la mule, parce qu'il y a des bouquins que j'ai plutôt aimés. Par exemple, Soif, qu'elle a écrit il y a 4 ans maintenant, où elle parlait des derniers jours de Jésus-Christ à la première personne, je l'avais trouvé assez brillant. C'est un drôle de personnage. C'est un drôle de personnage, Amélie Nothomb, c'est vrai. Je pense que justement, c'est un personnage. Mais tu sais, il y a un côté bon ténèbres, j'ai lui aspiré la peur. Tu dis putain, peut-être c'est la cousine de Marlène Schiappa qui aspire aussi de taquet de choses. Enfin, voilà. Mais la séquence était là. La séquence était belle. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Et c'est vrai que je me dis, bon, c'est peut-être mieux, Ayette, que Amélie Nothomb reste dans les librairies et qu'elle n'aille pas dans des émissions de dégénérés. Parce que le problème, c'est que quand elle va dans une émission de dégénérés sur France 2, on voit pas la diff. Sauf qu'Amélie Nothomb, elle fait, c'est un personnage, tu vois. Donc ouais. Je vois, il y a Anarchy08 sur Amélie Nothomb qui nous dit: je suis assez partagé sur Nothomb. D'un côté, c'est une hystérique gothique et camée, mais d'un autre, vu ce qui lui est arrivé par le passé en Asie. Effectivement, c'est un personnage qui a vécu des choses assez rudes, mais c'est vraiment un personnage en fait. C'est-à-dire, même sur son passé, quand elle explique être plus ou moins japonaise, véritablement d'ascendance japonaise et compagnie. Bon, il y a toute une réécriture, on va dire, de son parcours, alors qu'elle est plutôt la fille d'un diplomate belge et tout ça. Bon, bref. Mais c'est un personnage, c'est ce que j'aime bien chez elle, c'est que faut pas chercher le sens en vérité. Faut pas chercher le sens. Et effectivement, elle a vécu des choses pas drôles. Et il y a des bouquins assez extraordinaires. Donc voilà. Mais la séquence, c'est vrai, sympa. Je peux entendre que ça surprend. On enchaîne, toujours dans la télé, alors sans transition. On a Stéphane Bern qui nous a quasiment défendu le prince Andrew. Alors là, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. C'était sur BFM TV le 18 octobre. Le prince Andrew, donc vous le savez, qui est l'un des plus gros noms empêtrés dans l'affaire Epstein. Et notamment qui avait payé avec l'argent de la couronne britannique pour faire cesser les poursuites qui avaient été lancées à l'époque par Virginia Giuffre, qui était l'une de ses victimes, l'une des victimes du réseau Epstein. La couronne d'Angleterre avait donné de l'argent pour faire éteindre les poursuites. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, à l'enterrement de sa mère, donc Elisabeth II, le prince Andrew n'avait pas pu arborer son habit militaire. C'est à cause des poursuites liées à l'affaire Epstein, donc pour dire à quel point tout ça est sérieux, c'est pas du complotisme. Donc le frère du roi, plus ou moins défendu par Stéphane Bern, que plutôt bien pour d'autres raisons, mais séquence quand même un peu gênante parce que Stéphane Bern ne va jamais mentionner l'affaire Epstein. Spécialiste des têtes couronnées, on vous connaît bien, bien évidemment, sur ce sujet. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Puisque ce prince Andrew, il était retiré de la vie publique depuis plus de 5 ans, dit-on, il y a un statut auquel il renonce, qui est le statut de membre de l'ordre de la Jarretière. On nous dit que c'est l'ordre le plus élevé, le plus exclusif de la chevalerie britannique. Oui, absolument. Bonjour à tous. C'est vrai que c'est une nouvelle étape qui est franchie avec la décision du prince Andrew de renoncer. Il renonce à tous ses titres,
Il avait déjà renoncé en 2022 à son prédicat d'Altesse royale. Il est juste prince par sa naissance, mais c'est vrai qu'il n'est plus duc d'York. Par voie de conséquence, son ex-épouse perd aussi le titre de duchesse d'York, Sarah Ferguson. Et puis, l'ordre de la Jarretière lui est d'une certaine manière retiré. Il ne peut plus, fait plus partie des membres de la famille royale et des chefs d'État qui sont, ils sont moins d'une trentaine à avoir ce titre de membre de l'ordre de la Jarretière. Au fond, il est exclu de tout. Il sera juste présent pour les cérémonies familiales. Et encore, quand on voit l'attitude des membres de la famille royale quand il est là, on l'a vu récemment pour les obsèques de la duchesse de Kent, il est un peu fui par tout le monde, à part par ses deux filles qu'il adore. Mais c'est vrai que c'est un homme, comment vous dire, pour décrire le prince Andrew, c'est un homme totalement immature. C'est le premier membre de la famille royale, le fils de la reine Elisabeth, qu'elle a préféré parce qu'elle a été mère, mais elle lui a tout passé. Elle lui a tout pardonné, ses frasques, pour l'avoir rencontré, je peux vous dire qu'il a quelque chose de totalement immature, d'enfant gâté, qui ne se rend pas compte de ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Et c'est sans doute ce qui lui a coûté sa position. Là, on parle beaucoup de la difficulté d'être un prince cadet. Voilà un homme qui... on en parle beaucoup pour Harry et son frère William, mais c'est déjà le cas pour Andrew. C'est un prince cadet à qui on a tout passé. Il pensait qu'il avait le droit de cuissage sur les jeunes filles. Eh bien non, oui, aujourd'hui c'est plus possible. Oui, Stéphane Bern, c'est vraiment cette petite phrase là du livre de Virginia Giuffre, sa principale accusatrice dans le dossier Jeffrey Epstein, qui dit il croyait que coucher avec moi était son droit. On rappelle qu'elle s'est suicidée en avril dernier à l'âge de 41 ans. On voit que ça enflamme la presse britannique, puisque les extraits se retrouvent aujourd'hui dans la presse britannique. Il va devenir paria, le prince Andrew, là? Oui, il l'est déjà. Mais vous voyez comme la société change et qui ne l'a pas vu changer. Il y a quelques années, je me souviens, c'était dans les années 80, Coustar, qui était une star du porno en Angleterre, était la maîtresse du prince Andrew. Et tout le monde faisait les gorges chaudes en disant « merveilleux, regardez, Randy Andy, Andrew le joli cœur, qui a tous les succès féminins. » On trouvait ça tout à fait normal. Aujourd'hui, évidemment, la société a changé. Et non, il y a MeToo, on ne fait plus n'importe quoi. Et c'est tant mieux. Évidemment, on doit respecter la volonté de chacun et de son propre... Tu vois, donc Stéphane Bern, qu'on aime plutôt bien, qui parle de l'affaire Epstein, mais qui te dit pas que c'est un scandale pédocriminel au départ. Tu vois, donc il y a toute une séquence. Mais j'ai vu ça, je me suis dit à quel moment il va condamner le mec quand même. Non, non, c'est bon, c'est l'époque. L'époque, tu pouvais enfiler des gosses avant, on pouvait faire des trucs, putain, enfumer des malbiches. Là, aujourd'hui, non, les gens gueulent au motif de oui, quand même, des milliers d'enfants et tout, tu merde. On peut plus rien faire. Non, mais attends, Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé quand même? Alors, Stéphane Nouberne, il porte bien son nom, parce que là, tu dis putain, quand même, quoi. Quand même, alors, je l'aime bien, le Steph, mais. De là à normaliser quand même l'affaire Epstein, tu dis non, c'est pas une histoire de MeToo l'affaire Epstein, tu vois, donc voilà, je voulais vous parler de cette séquence quand même, drôle de séquence. Dites-moi un peu dans le chat là-dessus, voilà, il y a Victor Macno qui dit la société n'a pas changé, les infos sont sorties, effectivement, plutôt d'accord avec ça. Et j'étais assez surpris, très honnêtement, j'étais assez surpris par la position de Stéphane Bern, mais après tout, pourquoi pas, il a le droit de dire peut-être il trouve ça normal, voilà, il n'y a pas de problème. Et bonne vanne de Marcel Leroy qui dit les Suisses, ça explique tout, Stéphane de Bern. Voilà, c'est pas mal. Elle est pas mal. Je prends. Allez. Donc voilà les amis. Là-dessus, on enchaîne avec un sujet qui me tient à cœur, même plein de sujets dans un sujet. Vous allez comprendre l'idée. Et là, on va toucher à quelque chose de fort. Alors, attends, avant d'y aller, je discute parce qu'il y a un commentaire intéressant dans le chat de Nemesis Panda qui dit « Tu extrapoles un peu méchamment, je trouve, mais oui, il est timide. » Alors, par rapport à quoi? Tu trouves que c'est extrapolé? N'hésite pas pour débattre, évidemment. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une forme de normalisation parce que je crois que le mot pédocriminel n'est pas prononcé, ou pédophile si vous voulez, et que l'affaire Epstein est présentée sous un angle bon ok, il a peut-être touché une gonzesse, voilà, et ça a été un des membres les plus marquants du réseau Epstein quand même, et il a payé plusieurs millions de dollars pour faire éteindre les poursuites. Donc
Enfin, je sais pas à quel point c'est extrapolé, mais hésite pas, Nemesis Panda, si t'as des éléments là-dessus pour papoter, avec plaisir. Et qu'une Dune 73 qui dit on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. C'est vrai. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Et Nepka qui dit attends, c'est pas un pécor, être violé par un prince, c'est un honneur. Vous êtes terrible, vous êtes horrible. J'ai honte de ce que je lis, j'ai honte, je condamne. Jean Père ma mère qui dit bah t'as quand même dit avant la vidéo que Berne défendait le prince. Bah j'ai pas l'impression que c'est une attaque en tout cas. Moi à titre individuel, je trouve qu'il y a une forme de défense, de défense par la normalisation des actes. Mais c'est mon point de vue. Je te dis pas que c'est la vérité officielle. Moi, je considère que c'est une forme de défense. Mais voilà, je sais pas. Chacun son libre arbitre. Attention, hein, attention. Donc, les amis, ces sujets dans le sujet. Je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que je vous en parle pas beaucoup. Je vous en parle pas beaucoup de tout ça chez Juste Milieu. Je vous en parle pas beaucoup dans les émissions, dans le Juste Bistrot et tout ça. Mais c'est tout le travail de l'ombre de Juste Milieu et on se régale à faire tout ça parce que il y a ce que vous voyez dans les vidéos, il y a ce que vous voyez sur les contenus du Juste Bistrot, sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais là, l'une des vraies forces de Juste Milieu et ce qui garantit notre indépendance, c'est aussi le travail qu'on fait à l'écrit. Et oui, à l'écrit, parce qu'on a développé depuis le début de l'aventure Juste Milieu, quasiment un Juste Mensuel, c'était au bout de même pas un an, je crois. On a développé une revue qui s'appelle Juste Mensuel. Donc là, j'ai le numéro d'octobre, je vais vous présenter tout ça. Tu vois, ça évolue, regarde. Ça, c'était août 2023, tu vois, avant on mettait des animaux, tu vois, ça a évolué. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. C'est vrai que je vous en parle pas tout le temps, je vous en parle même pas souvent en fait, des revues, mais c'est un travail de l'ombre qu'on fait, qui prend évidemment beaucoup de temps, qui est la cause, qui est la raison, c'est grâce à ça que nous sommes en mesure d'être indépendants, que nous sommes en mesure de faire fonctionner Juste Milieu, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que ces revues, on met en fait des sujets d'enquête, des sujets qui me semblent très importants, que je traite pas forcément en vidéo. Tu vois, là sur le numéro d'octobre, il y a tout un dossier, toute une enquête par votre serviteur sur Georges Soros, les dessous un peu de Georges Soros, parce qu'on parle beaucoup de lui sous un angle complotiste, on va dire, tu vois. C'est cette enquête-là, dans la rubrique Juste Milieu parle aux Français, il y a quelque chose. Georges Soros qui a quand même des drôles de casseroles qui sont pas tout le temps évoquées. On parle beaucoup, bien sûr, de l'Open Society Foundations, hein, l'argent qu'il met à financer des ONG, des conneries idéologiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu des drôles d'affaires quand même certaines que j'ai découvertes en faisant cette enquête-là, et c'est un vrai plaisir ce format-là de revue, donc de revue mensuelle avec tous les mois, c'est entre 40 et 50 pages, vous avez plusieurs rubriques, hein, votre serviteur qui a la rubrique. Le numéro de novembre, j'ai travaillé sur la conscience du cerveau humain, enfin la conscience et le cerveau humain. Donc, tu vois, ça part dans tous les sens, c'est vraiment sur des sujets qui me passionnent, que je traite moins en vidéo, on va dire. Et on a donc plusieurs rubriques. J'ai la chance d'avoir Loïc Besnier, par exemple, que je salue, que j'embrasse, qui est notre expert cinéma et qui, tous les mois, traite un sujet à travers le cinéma, à travers des grands films. Donc là, il nous a fait l'intelligence artificielle, par exemple, en donnant des références de films et en quoi ces films enrichissent les réflexions sur le sujet. On a beaucoup de rubriques différentes comme ça. Il y en a une toute nouvelle qui s'appelle Le Monde à l'envers, où on va chercher des complots lancés par les médias mainstream, en expliquant pourquoi ces complots sont des conneries, en donnant des éléments, en donnant des sources. Donc c'est vraiment de l'huile essentielle de Juste Milieu que vous avez dans cette revue. Et c'est vrai que je vous en parle pas beaucoup de tout ça. Je pourrais vous en parler à la sortie de chaque nouveau numéro pour vous présenter en fait ce qui sort, vous présenter ce qu'on met dedans. Tu vois, comme dit sur octobre, c'est ça, tu vois. Là, t'as le sommaire. Regarde, là, t'as le sommaire. Ça, c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal, c'est ce que je vous disais. T'as le sommaire. Et là, on travaille sur le numéro de novembre qui sera bientôt prêt. Tous les numéros arrivent sur Juste Mensuel. Ça arrive sur la première semaine de chaque mois. Ça arrive chez vous. Papier ou numérique, ça vous choisissez, je vous montrerai les différentes offres. Et en fait, c'est con, parce que je vous parle pas beaucoup de ça, alors que j'en suis super fier. J'en suis vraiment super fier de ce qu'on arrive à faire. On a Juste Mensuel et le banquet, je vous le présenterai un autre jour. Là, aujourd'hui, c'est vraiment Juste Mensuel parce que c'est depuis le début de l'aventure. Dites-vous, on est au numéro 47 aujourd'hui. À raison d'un par mois, tu fais le calcul. On est vraiment dans ce qui nous porte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut aussi être Juste Milieu comme on l'est. C'est parce qu'on fait ce travail de l'ombre qui financièrement nous porte. C'est ça qui nous rend indépendants. Aujourd'hui, la première source de financement de Juste Milieu, ce sont nos revues.
c'est Juste Mensuel et le banquet. On fait pas d'appel aux dons, on fait pas, si vous voulez, d'incitation à nous donner de l'argent sans objectif. Sans réalisation concrète. C'est-à-dire que si vous voulez soutenir Juste Milieu, si vous aimez notre travail, vous pouvez vous abonner, vous avez la revue Juste Milieu, vous avez quelque chose de concret. Je voulais pas, dès le début de Juste Milieu, je voulais pas aller vers un modèle de don. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement moral là-dedans une fois de plus, mais je voulais pas aller dans ce modèle-là parce que j'aime pas l'idée de pas donner quelque chose de concret en échange. Et donc là, avec Juste Mensuel, on arrive à toucher à ce but-là. Tous les mois, on s'y file. Tous les mois, on sort, donc je vous l'ai dit, c'est entre 40 et 50 pages. Vous avez 5 rubriques différentes, avec des sujets parfois chauds, parfois tendax. Et donc, c'est un régal. Vraiment, c'est un régal. C'est un plaisir de faire ça. Je vous le dis, comme je vous en parle pas à chaque vidéo, à chaque Juste Bistrot, mais vraiment, j'avais envie de faire une vidéo simplement sur Juste Mensuel pour vous présenter ce qu'on fait. Et puis, tu vois, qui a évolué, hein, je te le disais. Avant, on faisait ça. Avant ça, c'était la couverture. Il y avait des jeux de mots. La revue qui vous prend pas pour des buses. Parce que c'est une buse en fait, si tu regardes. Si on avait mis une limace, ça n'avait aucun sens. Et à l'époque, on faisait ça. Puis après, on s'est dit, tiens, déjà, on n'arrive plus à trouver d'animaux. On n'avait plus de ref. Donc on change, on fait évoluer la revue en fait assez souvent au niveau de la maquette pour améliorer avec les retours des lecteurs. Et donc, c'est vraiment un peu pas les coulisses, mais ce que vous ne voyez peut-être pas dans le travail de Juste Milieu, c'est aussi ça. C'est qu'il n'y a pas que de la vidéo, il n'y a pas que du Juste Bistrot, on a rajouté le spectacle aujourd'hui, mais on a vraiment les revues qui pour nous sont indispensables, sont fondamentales, et on a des formules d'abonnement qui sont adaptées à tout le monde, hein. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble, je vous mets un lien qui est en commentaire, qui est dans la description évidemment, si vous voulez découvrir tout ça. Tu vois, la page pour t'abonner, ça ressemble à ça, c'est bien foutu, ça c'est le Edouard qui a fait ça. Donc, voilà, faut dire bravo déjà. Déjà, faut dire bravo. Il y a des cadeaux, évidemment. Pour vous donner une idée de ce qu'on publie tous les mois dans Juste Mensuel, pour chaque abonnement, on vous offre en numérique les 3 dossiers. C'est mes 3 préférés. Je les ai choisis, c'est mes 3 préférés. Donc, ces millionnaires qui nous gouvernent, on est allé étudier le patrimoine des ministres du gouvernement Macron. Russie-Ukraine couvrait cette propagande que je ne saurais voir. On revient un peu à la base de l'ingénierie sociale et des propagandes en situation de conflit. Et le projet caché de la CIA devenu complot sur MK Ultra. Donc, que des sujets légers, tu vois. Et à chaque abonnement, on vous envoie ça en numérique pour vous donner une idée en fait de ce qu'on fait tous les mois dans Juste Mensuel. Tu vois, il y a quelques éléments. Puis après, quand tu vas dans le formulaire, tu choisis. Tu as du papier, tu as du numérique, tu as tes cadeaux. Tu choisis si tu veux du... Ça, c'est quoi ça, c'est là, c'est 1 an. Voilà, c'est 1 an. C'est 1 an. On est pas mal, tu vois. L'abonnement 1 an. On a bricolé tout ça, et puis c'est vraiment l'idée que plutôt que de vous dire faites-nous des dons si vous voulez nous soutenir tous les mois ou je ne sais quoi, là au moins pour l'abonnement, donc c'est 56 € par an, ça fait, on est à quoi, tu fais le calcul sur 12 numéros. Tu fais le calcul sur 12 numéros, on est pas mal. Ça fait quoi? Attends, je vais te faire la division parce que je suis pas bon en maths, moi. Hein. Eh oui, putain, vous êtes compliqués aussi les mecs. Voilà, ça fait, t'es à 4,66 € le numéro. Donc tu vois, on est pas mal. On est pas mal par mois, ça représente ça, pour être livré directement chez vous. Parce que c'est vrai que j'ai longtemps réfléchi en fait à distribuer Juste Mensuel en kiosque, et je me suis renseigné pour savoir combien ça coûte. Bilan, on va pas le faire parce que ça coûte très cher. Distribuer une revue en kiosque, ça coûte beaucoup d'argent en fait, et ça nous obligerait à largement augmenter le prix de la revue, parce que quand vous êtes distribué en kiosque, il faut payer évidemment l'impression, la distribution, il faut payer pour récupérer vos exemplaires invendus. En plus, vous êtes soumis, et d'ailleurs c'est la Furia aujourd'hui qui subit ça, soutien à eux, la Furia qui subit l'enlèvement ils se sont fait enlever un agrément qui fait qu'en plus ils sont poursuivis par SOS Racisme qui veut les interdire des kiosques. Enfin, c'est un délire. Donc l'idée de Juste Mensuel de faire du papier et ou du numérique, parce que c'est vous qui choisissez. Hein. Si vous prenez abonnement papier, vous recevez les exemplaires en papier et en numérique aussi en cadeau. Si vous prenez numérique, vous recevez en numérique. Mais c'est un choix qu'on a fait parce que c'est aussi un choix d'indépendance. C'est un choix d'indépendance dans la mesure où être en kiosque, ça coûte trop cher. On aurait dû augmenter le prix des numéros et ça, c'est pas possible. Et donc,
on a fait ce choix-là de tout faire à distance, entre guillemets, dans nos habitudes, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup dans les mails, par exemple, les mails de la newsletter de Juste Milieu, mais dans les vidéos, pas assez, alors que je suis fier du boulot qu'on fait, et on fait vraiment un gros boulot, d'enquête, un gros boulot d'analyse, on a des conditions d'abonnement qui sont fastoches, c'est-à-dire que vous vous désabonnez comme vous voulez, légalement c'est 14 jours, en 14 jours vous découvrez la revue, vous faites tout ça, vous avez 14 jours pour, si ça vous plaît pas, pour annuler l'abonnement, vous êtes remboursé de toute la somme, puis après c'est au prorata, si tu as eu 6 numéros, bah t'es remboursé des 6 qui restent, t'as compris l'idée. Donc on a fait tout ça avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de sérieux, et je pense qu'aujourd'hui on peut proposer une revue qui à mon avis n'a pas à rougir devant ce qui est proposé en kiosque, et ça me plaît beaucoup ça. Et aujourd'hui j'avais juste envie de faire une vidéo pour vous parler de Juste Mensuel, pour vous dire qu'il y a ce travail que vous voyez peut-être pas. Et je sais que vous êtes nombreux à me dire comment on peut soutenir Juste Milieu, comment on peut soutenir ce que vous faites et tout ça. Et vraiment, si vous voulez soutenir Juste Milieu, si vous voulez trouver une idée, et c'est ça, c'est la revue. On fera jamais de dons, on fera jamais de cagnotte, de choses comme ça. Je trouve ça peut-être un petit peu trop arbitraire. Là au moins, vous pouvez vous abonner, vous faites 1 an, puis même... et puis vous arrêtez quand vous voulez, c'est une forme de soutien, vous découvrez ça. Donc c'est tout le travail de Juste Mensuel. Pour vous donner, sur le numéro de novembre, moi j'ai travaillé sur mon enquête sur la conscience, et la conscience et le cerveau, notamment la conscience non locale, donc c'est on va dire des théories qui sont pas forcément bien vues dans le monde scientifique, mais qui sont passionnantes. Et on a Bettina Flores qui rejoint l'équipe d'ailleurs Juste Mensuel, qui nous a écrit un article sur les dessous de la création de l'Union Européenne, où il y a des choses vraiment pas jolies, vous en doutez. On aura mon Loïc Besnier qui sera là également pour Halloween, qui va parler des films d'Halloween, justement, des grandes figures des films d'Halloween. Donc c'est vraiment tout l'esprit Juste Mensuel, c'est qu'on pousse certains sujets que je traite pas forcément en vidéo, j'insiste là-dessus, mais surtout des sujets de réflexion. On vous donne beaucoup de sources, beaucoup d'éléments pour aller creuser tout ça sur des sujets bien sûr d'actualité et qu'on a tout le temps autour de nous. Donc ça c'est Juste Mensuel. Je voulais faire une vidéo, je vous l'ai dit, voilà, juste sur ça pour vous expliquer. Il y a pas plus, il y a pas de je veux pas mettre de l'huile sur le feu ou faire des annonces grandiloquentes, c'est juste de vous présenter le boulot qu'on fait, que vous voyez peut-être pas parce que justement on n'en fait pas des tonnes, et parce que c'est cool, parce que c'est sympa. Voilà, donc si vous voulez découvrir la revue et nous soutenir par rapport à tout ça, n'hésitez pas les amis, vous avez un lien en description, vous avez un lien dans les commentaires. Si vous regardez sur le Juste Bistrot, je vais vous donner le lien dans le chat Twitch tout de suite. C'est voilà, le moyen de nous aider à être indépendants aussi, ça c'est très important. Et puis c'est une aventure en plus collective avec Marie qui a œuvré avec nous pendant plus de 3 ans et qui maintenant a vogué vers d'autres flots. C'est une aventure collective qu'on a construite à plusieurs en fait, certains qui sont arrivés puis qui sont repartis. Et c'est aussi ça en fait, finalement c'est l'âme de Juste Milieu depuis le début. Ça a été le premier projet qu'on a fait. Et au début, on nous disait non mais vendre du papier, c'est n'importe quoi. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il y a plusieurs milliers d'abonnés à Juste Mensuel. On a des super retours, on est vraiment contents. Donc c'est que du plaisir là-dessus. Voilà, cette petite vidéo que je me permets sur ma chaîne, les amis, pour vous parler de Juste Mensuel. Je vous parlerai d'ici quelques semaines du banquet. Je vous ferai une présentation un peu pareille. Le banquet, c'est différent. Hein. Pour vous le dire rapidement, je développerai dans une autre vidéo. Juste Mensuel, c'est vraiment la revue Juste Milieu, à la sauce Juste Milieu. Et le banquet, c'est une revue d'idées, un format qui se faisait beaucoup au 19e siècle, de réunir en fait des gens qui n'ont rien à voir entre eux et qui vont traiter des sujets qui n'ont rien à voir entre eux, mais dans la même revue. Et nous, on fait ça avec aujourd'hui une vingtaine d'intervenants différents. Ça va de Louis Fouché à Florian Philippot, à des universitaires, à des gens du quotidien qui ne sont pas forcément connus, mais on a le plaisir en fait d'ouvrir nos pages à plein de gens. Le numéro d'octobre, on l'a consacré par exemple à la question de l'euthanasie évidemment, et on a eu 2 médecins qui ont écrit des papiers extraordinaires sur l'euthanasie, Cynthia Jorgantellis que j'embrasse et Jean-Yves Dufoy que je salue également, qui nous ont fait des articles sur ces questions-là. Donc il y a vraiment 2 choses différentes, et ce sont 2 revues vraiment différentes qui sont complémentaires. Et qui ne traitent pas les mêmes sujets évidemment. Donc voilà, je vous le présenterai plus en détail dans une prochaine vidéo. Là aujourd'hui c'était place à Juste Mensuel. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, ce que je voulais même vous dire. Dites-moi si vous avez encore un petit peu quelques questions avant que je filoche. Voilà, parce que je suis un petit peu fatigué. Ce soir il y a un petit peu de vélo. Voilà, on va faire un petit peu de vélo. Et voilà. J'en peux plus qui dit Rémi, les interdits c'est en format papier. Ah oui, on a les interdits de Juste Milieu aussi. Ça c'est un autre petit produit là qu'on a lancé en ce moment qui est sympa comme tout, sur le best-of de nos enquêtes, toutes les enquêtes tendues, parce que Juste Mensuel, comme vous le savez, on est à 46 numéros, donc ça te fait aujourd'hui
Putain, mais qu'est-ce que je raconte en fait? Ça fait beaucoup plus. 47 divisé par 12. Attends, parce que quand je vous dis que je suis fatigué, faut me croire. Et ça va faire 4 ans en fait. Ça va faire 4 ans. C'est vrai qu'on en a publié des pages. Hein. Et ouais, les interdits de juste milieu, c'est sur un format numérique. Je vous en parlerai demain. J'ai prévu de faire une vidéo en fait avec un sujet en lien avec les interdits de juste milieu. On va parler MK Ultra demain. Ouais, en toute détente. Vous allez voir, ça va être super. Ça va être super. Et je vous parlerai des interdits de juste milieu justement demain. Voilà. Intomac qui dit vous avez pu caler une date avec Loup Divergent. Oui, ce sera en novembre. Je vais proposer la semaine du 10 novembre parce que après le 20 je vais jouer à Paris et il m'a parlé du 18. Alors je lui ai dit ça va être tendu, vaut mieux la semaine du 10, donc j'attends qu'on cale tout ça. Rixtazi, t'es là demain? Oui, demain, deuxième Juste Bistrot de la semaine. Et après je pars à La Rochelle. Les amis. Ça aussi bien sûr, hein, le spectacle Zinzin qui continue de plus belle en attendant les belles annonces de la semaine prochaine. Et regardez, on a une nouvelle page pour le spectacle. Elle est pas belle, ça. C'est encore le chef à la technique, là, le jeune. Il fait de l'ordinateur, tout, il fait des trucs. Voilà, c'est tout. Regarde, c'est tout nouveau, t'as les dates qui s'affichent. T'arrives, boum, tu peux réserver, t'as des trucs, tu vois, qui s'ouvrent. Paf, tu vois, direct sur la page. Oh non, mais c'est fort, hein. C'est américain, ça, comme système. Donc La Rochelle, 24 octobre, il reste une 30aine de places. On est à la fin des places à La Rochelle. Ça va être une folie, les amis. Et puis après, ce sera plan de campagne. Je crois que j'ai regardé, il reste 44 places, je crois, à plan de campagne. Et Paris, c'est une belle salle de 300 places et il en reste 80. Donc on arrive à la fin. On arrive vraiment à la fin, les amis, sur ces dates-là. On va être complet. Il y a de fortes chances. Donc tardez pas si vous voulez prendre vos places. Lien dans le chat Twitch. Et puis sinon, juste milieu, spectacle, Zinzin spectacle. On a plein de belles choses à vous annoncer. Un spectacle qui évolue, qui grandit beaucoup. Et d'ailleurs, ce soir à 18h30, il y a C'était mieux avant. Donc, vous le savez, c'est le nouveau format maintenant du spectacle Zinzin. À la fin du spectacle, j'écris à chaque fois des nouvelles blagues sur un format bien identifié qui s'appelle C'était mieux avant. Et il y a eu celui de la semaine dernière qui était au Mans. Et là, ce soir, à 18h30 sur YouTube, à 19h sur YouTube, vous aurez C'était mieux avant à Strasbourg, épisode 2. On s'est bien amusé. On a parlé de l'Alsace parce que j'ai vécu en Alsace. J'ai fait quelques petites blagues là-dessus. Et on a parlé évidemment de Nicolas Sarkozy en prison. Enfin voilà, je me régale. Je suis le plus heureux. Je vous assure que je suis le plus heureux, les amis. C'est que du plaisir. Vraiment, c'est que du plaisir tout ça. Ça régale, c'est vraiment une belle aventure. Donc voilà. Franchement, on est qu'au tout début, contre vents et marées, parce que c'est jamais grave, quoi qu'il arrive, c'est jamais grave. Et puis on tient le cap, je vous assure, plus que jamais. Donc, les amis, 18h pétante, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 16h45 pour le Juste Bistrot, et la farce tranquille, bien sûr, à 18h, c'est le rendez-vous. Vous le savez, voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans la vraie vie. La tournée continue, je vous l'ai dit, La Rochelle, prenez vos billets. Pour ce qui reste, c'est La Rochelle, 24 octobre, plan de campagne 7 novembre, Paris, 20 novembre, Genève, 13 décembre. Il reste 4 dates sur 2025. 2026, c'est pas impossible qu'il y ait des dates. Voilà, je vous embrasse, les amis. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous, on se retrouve demain. Vive la rigolade et vive la France. À demain. De corps à corps à corps, où mes amants éclairs n'attendent pas, j'espère, des mots comme encore, oui, serre-moi.